je m'appelle Arnaud Hérault et je suis en 4e année à Sciences Po Bordeaux. Je soutiens Valérie Pécresse. Alors, dès la présidentielle de 2017, j'avais envie de m'impliquer plus. Et puis après, il y a eu la défaite de François Fillon et je trouvais que Valérie Pécresse avait les idées qui me correspondaient le plus. Donc voilà, j'avais suivi le lancement de Soyons libres en septembre 2017 et après j'ai attendu, je voulais attendre d'être majeur pour être en pleine conscience de mes responsabilités et d'adhérer. Et après j'avais rencontré un membre de Libre à Sciences Po Bordeaux et donc ça m'avait convaincu et donc là, j'ai adhéré en 2018 à son parti parce que voilà, je trouvais qu'elle elle parlait d'autres choses à droite, elle parlait d'écologie, elle parlait du numérique et que ça permettait d'élargir le mouvement. J'ai pas vraiment de responsabilité établie, voilà, vu que j'essaye de relayer un peu les informations à Sciences Po Bordeaux. Après, moi, je suis impliqué un peu dans mon comité dans le département d'où je viens et un peu en Gironde. Et puis voilà, après, il y a les tractages, je suis allé à Brive-la-Gaillarde où il y avait le vrai lancement de la campagne, donc ça c'est des moments forts de vie politique, parce que c'était le premier vrai discours de candidate de Valérie Pécresse en août dernier. Je pense que sa principale qualité, c'est que c'est une faiseuse, parce que la région Île-de-France, elle a agi, elle a un bilan, elle a vraiment mis en place de nouvelles choses, réformé. Je pense que c'est important parce qu'on dit souvent que les politiques, ils ne changent pas le cours des choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui font un peu plus qu'ils ne parlent. Parce que parfois, voilà, il y a des paroles, mais les actes ne suivent pas. Et je pense qu'elle elle agit vraiment et elle agira. Et je pense que c'est essentiel pour rendre de la crédibilité à la politique. Et elle a une vraie culture du résultat. Donc pour certains, ça fait un peu managérial, technocrate. Mais en même temps, quand on met en place une politique, il faut vérifier qu'elle soit appliquée, il faut l'évaluer et la corriger si elle ne fonctionne pas. Et je pense que c'est sa principale qualité, c'est qu'elle agit. Eh ben, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron, il a beaucoup parlé, mais ensuite il a peu agi. Par exemple, il avait dit, bon, eh bien, puisque l'Algérie ne veut pas ne veut pas reprendre ses ressortissants qui sont expulsés de France, on va plus accorder de visa aux Algériens. Mais ça s'est pas fait, ça a concerné quelques visas touristiques. Mais on voit bien que voilà, on est toujours dans cette même situation d'impuissance. L'État algérien ne délivre pas de visa pour récupérer ces ressortissants qui sont expulsés de France. Donc voilà, pour moi, il y a une différence entre les paroles et les actes. Et puis foncièrement, Macron, il n'est pas de droite, il n'est pas conservateur, il n'est pas gaulliste, il n'est pas libéral dans le sens que Valérie Pécresse le donne. Donc voilà, il y a des différences idéologiques entre les deux. Je pense qu'elle peut donner l'impression d'être insincère et parce qu'elle ne s'expose pas trop. Et c'est vrai que le premier meeting a pu montrer qu'elle était peut-être moins à l'aise dans les grandes messes que sont les meetings. Et je pense que ça peut aller derrière. C'est une candidate aussi qui ne s'expose pas, elle ne se montre pas avec sa famille, elle reste discrète, elle ne va pas faire le buzz.
Et mais en même temps, donc voilà, elle ne veut peut-être pas rentrer tellement dans ce jeu-là. Ça peut lui desservir parce qu'elle paraît pas authentique. Alors que voilà, justement, je pense qu'elle fait de la politique pas pour faire le spectacle, mais pour agir. Je pense que c'est l'allocation familiale dès le premier enfant. Parce que c'est, je pense, à ce moment-là que les familles ont besoin de ressources, d'être accompagnées, et pour autant, elles ne sont pas forcément aidées. Donc je trouve que c'est une mesure qui est très importante, et aussi elle veut augmenter les allocations familiales et rétablir leur universalité. Et je pense que ça, c'est une idée forte si on veut que les personnes, les familles qui ont des enfants, des familles qui n'ont pas d'enfants puissent voilà, avoir le même niveau de vie et encourager donc, la politique familiale. Alors moi je pense qu'il faut voter pour Valérie Pécresse parce que je crois que c'est d'abord d'un point de vue stratégique c'est la seule candidate qui peut battre Emmanuel Macron et après je pense qu'elle a les meilleures solutions pour voilà, à la fois répondre aux enjeux par rapport à la transformation du numérique qui transforme notre économie, qui en même temps a des impacts sur plein de choses, sur la vie personnelle, sur l'environnement. Elle propose aussi des vraies solutions, c'est une écologiste sincère, et donc elle agira, peut-être pas avec les mêmes méthodes, les mêmes idées que les Verts, mais elle est sincère sur l'écologie. Et ensuite, c'est une femme d'ordre, et là aussi, il faut passer des paroles aux actes pour qu'on puisse à la fois rétablir l'ordre dans les rues et vaincre, voilà, vaincre l'islamisme et l'impunité pour que voilà, les Français puissent être protégés.